Soudain, un étrange sentiment vous gagne, l'intuition que le parchemin perdu s'anime et se rappelle à votre souvenir. Vous retournez vers l'endroit où vous l'avez rangé. Le parchemin se déroule lentement jusqu'à se parer de ces mots. Tagazakavu, vous voyez, vous n'avez pas résisté à l'appel de la suite de cette histoire. Laquelle était-ce déjà? Ah oui, il s'agissait de Arthas, l'ascension du roi Lich par Christy Golden. C'est ainsi qu'elle se poursuit. C'était exactement le genre de temps que Jaina Port-Vaillant n'aimait pas. Maussade, orageux et terriblement froid. Bien que les vents soufflants de l'océan aient toujours donné à Terramore un climat frais, même durant les chauds jours d'été, la tempête et la pluie qui rouaient de coups la cité en ce jour gelaient ses habitants jusqu'aux os. L'océan tourbillonnait, mécontent, et le ciel le surplombant était gris et menaçant. La tempête ne montrait aucun signe d'apaisement. Dehors, les aires d'entraînement étaient transformées en champs boueux. Les voyageurs cherchaient l'abri de la taverne, et le docteur Van Osven allait devoir garder un œil sur les blessés dont il s'occupait pour déceler tout signe de maladie apporté par l'humidité et le froid soudain. Les gardes de Jaina se tenaient sous l'averse sans se plaindre. Aucun doute sur le fait qu'ils étaient malheureux. Jaina ordonna à l'un de ses serviteurs de descendre la théière qu'elle venait de faire infuser, pour elle et sa chancelière, aux braves gardes qui enduraient leur devoir. Elle pourrait attendre qu'une seconde théière soit prête. Le tonnerre gronda et il y eut un éclair. Jaina, bien au chaud dans sa tour, entourée par les livres et papiers qu'elle aimait tant, trembla et serra son manteau plus étroitement autour d'elle, puis se tourna vers quelqu'un qui, à n'en pas douter, se sentait encore moins à son aise qu'elle. Mania Aegwin, ancienne gardienne de Tirisfal, mère du grand Magus Mélive, autrefois la femme la plus puissante du monde, était assise dans une chaise près du feu, sirotant une tasse de thé. Ses mains noueuses étaient fermement enroulées autour de la tasse, absorbant sa chaleur. Ses longs cheveux, blancs comme la neige, tombaient libres sur ses épaules. Elle leva les yeux tandis que Jaina approchait et s'assit sur une chaise face à elle. Ses yeux verts, 2 émeraudes profondes, malignes, ne manquaient rien. « Tu penses à lui ?» Jaina se renfrogna et regarda dans le feu, tentant de se distraire avec les flammes dansantes. « Je ne savais pas que le statut de gardienne vous donnait le pouvoir de lire dans les pensées. »« Les pensées ? Pfff ! C'est ton visage et ton comportement que je peux lire comme un livre d'images, mon enfant. Cette ride entre tes sourcils n'apparaît que lorsqu'il est celui qui occupe tes pensées. De plus, tu es toujours de cette humeur quand le temps se gâte. » Jaina frissonna. Suis-je vraiment si facile à lire ? Les traits durs d'Aegwin s'adoucirent et elle tapota la main de Jaina. Eh bien, j'ai derrière moi 1 millier d'années d'observation. Je suis légèrement meilleur pour déchiffrer les comportements. Jaina soupira. C'est vrai, quand le temps est froid, je pense à lui, à ce qui est arrivé, à ce que j'aurais pu faire. Aegwin soupira. 1 millier d'années, et je pense que je n'ai jamais été réellement amoureuse. Trop d'autres choses ont occupé mon temps, mais si cela peut te consoler, j'ai pensé à lui moi aussi. Jaina plissa des yeux, surprise et inquiète par le commentaire. « Vous avez pensé à Arthas ?» L'ancienne gardienne la regarda vivement. « Au roi Lich. Il n'est plus Arthas. Plus maintenant. »« Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle, » dit Jaina, légèrement trop incisive. Elle enchaîna. « Pourquoi est-ce que vous... Ne peux-tu le sentir ?» Doucement, Jaina opina. Elle avait essayé d'attribuer la sensation à la météo et à l'atmosphère tendue, naissant toujours par un temps si humide et désagréable. Mais Aegwin suggérait qu'il y avait plus que cela, et Jaina Port-Vaillant, du haut de ses 30 ans, dirigeante de l'île de Terramore, sut que la vieille femme avait raison. Vieille femme. Un sourire dansa sur ses lèvres tandis qu'elle pensait à ces mots. Elle-même était bien au-delà de sa propre jeunesse, une jeunesse durant laquelle Arthas Menethil avait joué un rôle si significatif. « Parle-moi de lui, » dit Aegwin, s'asseyant à nouveau dans sa chaise. À cet instant, l'un des serviteurs vint avec une nouvelle théière et des biscuits chauds sortis du four. Jaina accepta une tasse avec gratitude. « Je vous ai dit ce que je sais. »« Non, » répondit Aegwin. « Tu m'as raconté les faits tels qu'ils se sont déroulés. Je veux que tu me parles de lui, Arthas Menethil, parce que, quoi qu'il se passe désormais en Orphandre, et je pense que quelque chose s'y passe, c'est d'Arthas et non du roi Lich. Pas encore, en tout cas. »
La vieille femme sourit, les rides jalonnant son visage momentanément éclipsé par un éclat d'espièglerie dans ses yeux d'émeraude, et elle renchérit. De plus, c'est un jour froid et pluvieux, et c'est exactement le genre de jour pour lequel les histoires ont été faites. Soudain, alors que vous souhaitiez connaître la suite de cette histoire, le parchemin vous libère de son emprise et les mots s'effacent progressivement, le document redevenant inerte. Vous vous sentez libéré mais insatisfait. Peut-être qu'un autre jour, le parchemin s'animera à nouveau. Vous décidez de le ranger en attendant le prochain appel de sa part.